On va tout de suite commencer par, bien sûr, faire un quadrillage. Donc là, on va faire un quadrillage de 14 cm par 14 cm avec bien sûr un carré tous les 2 cm. C'est parti, on va donc commencer par placer les cheveux. Donc pour les cheveux, on va prendre ici, donc on a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. On va se placer au troisième carré en partant du haut en haut à gauche. Donc ici. Et on va commencer par dessiner donc les mèches. Donc voilà pour ce qui est des cheveux. Donc comme vous avez pu le voir, premier, deuxième, troisième carré, donc ça démarre ici. Et on va descendre à peu près jusqu'à la troisième, au quatrième carré en vertical. Pareil pour l'autre côté. Donc voici la forme des cheveux. On va maintenant commencer à tracer le visage. Donc pour le visage en fait, on va se placer ici. Donc on va prendre premier, deuxième, troisième. Puis on va descendre de 4, donc 1, 2, 3, 4, donc au niveau de la dernière mèche qu'on a fait ici, on va commencer par exemple à faire le bas de son visage. Donc on va faire comme ceci. On fait un trait comme ça, qui est légèrement centré dans ce carré. Donc ensuite là, quand on arrive à peu près, on dépasse le milieu du carré, donc on va dire le milieu du carré il est ici, quand on va le dépasser légèrement comme ceci, on va revenir rentrer sur l'autre carré. Et on va descendre, on va dire jusque ici. Donc on rejoint comme ça. Ensuite là, une fois que nous sommes ici, on fait une petite ligne, un petit trait horizontal. Et on va remonter donc jusqu'ici à peu près. Vous voyez là. Donc on ne touche pas le trait bien sûr. Et une fois que nous sommes ici, on va encore monter. Et cette fois-ci, on va monter à peu près jusqu'à là. Donc le trait, il n'est pas droit, il est divisé en deux parties. Première partie montante et deuxième partie qui va être un peu plus verticale. Donc on monte jusqu'ici. Et en fait, à ce niveau, on va s'arrêter au trait. On ne va pas dépasser le trait. Comme ça, on va pouvoir ajouter une mèche de cheveux en plus qui va être comme ceci. Vous voyez, là, la mèche coupe le haut du visage. Hop. Et là, on monte également. Et ensuite, on revient. Et là, en fait, on va placer l'oreille. Donc, pour l'oreille, on va la mettre ici. Comme ceci. Et on va monter jusqu'à la mèche. Oui, ils ont des grandes oreilles, les Saiyans. Voilà. Du coup, on va pouvoir venir finir. Hop, la mèche que nous avons fait ici. On va faire l'oreille gauche, enfin droit pour le coup également. Donc pareil, on se place à la même hauteur que l'oreille gauche. Et on commence à faire le trait. On va monter jusqu'à là. Et pareil, on va lui rajouter une mèche. Donc on va faire comme ceci. La mèche, on la fait partir d'ici. Hop, une ligne droite. Puis on revient vers le centre. On va monter jusqu'à là pour la mèche. Et on en fait un deuxième. Donc la mèche que nous sommes en train de faire coupera son œil droit. Donc ça, on va voir maintenant comment faire l'œil. Donc là on va monter jusqu'ici. Et ensuite on lui fait le trait du front qui va être à peu près à ce niveau. Vous faites une ligne droite comme ceci. On va maintenant passer au visage. Alors pour le visage, on va se donner quelques repères pour pouvoir bien faire le visage. Premier repère, ça va être de tracer les sourcils de son œil gauche. Donc ici, regardez, à ce point d'intersection, on va faire un petit trait comme ça. Voilà, vraiment à ce niveau. Et puis en fait, donc ça va être la partie externe de ses sourcils. On va redescendre à peu près. Alors on va déjà placer le milieu du carré. On va dire que le milieu est à peu près ici, vous voyez. Ça fait à peu près 2 cm, donc le milieu ça va être à peu près 1 cm. Ça, on va imaginer que c'est le milieu. Et donc du coup, là, on va pouvoir descendre comme ça.
Donc on descend d'une manière assez... la pente elle est assez forte. Donc on descend comme ceci. Et on va descendre à peu près jusqu'au milieu. Donc jusqu'ici. Voilà. Et même encore plus. Donc une fois que nous sommes là, hop, on remonte comme ceci. Et on vient faire un deuxième trait qui va être une parallèle. Hop, on va monter comme ça. On peut gommer les traits en plus qui ne servent à rien. On fait la même chose de l'autre côté. Alors pour l'autre côté, donc il faut avoir ça comme repère. Ici, on fait un trait donc entre les deux mèches. Puis on va descendre au même niveau en fait. Donc jusqu'à là. Pareil, on remonte et on finit, on fait la partie du haut. Comme ceci. Donc là, nous avons les deux sourcils. On va maintenant venir faire les yeux. Donc pour les yeux, j'ai déjà fait sur une vidéo comment faire les yeux, mais donc voilà, donc là on fait un petit trait. Là on va en faire un plus long. Et on rejoint les deux en faisant une légère courbure. Pareil pour l'autre côté. Voilà ce que ça nous fait. On va ensuite placer quelques traits. Comme par exemple ici, on place entre les deux un trait droit. Là, on va placer deux traits comme ceci. Là également. Ensuite, on va faire la pupille. Donc vous pouvez la faire à peu près au centre. Voilà, vous faites un demi-cercle. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, on peut lui placer également ici un trait droit. On va faire le nez. Alors le nez, on va le faire un peu plus ici, plus bas. Comme ceci. Et pareil pour les traits. Et on va venir passer la bouche, donc un trait. Voilà. Là j'aime bien, donc on va laisser comme ça. Ensuite, on va venir rajouter les traits sous les yeux. On rajoute ici la petite ombre. Voilà pour ce qui est du visage. Ensuite pour l'oreille, comme d'habitude, vous rajoutez quelques traits pour les reliefs. Donc on fait comme ça. Là on monte. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On fait la même chose ici. Ensuite, on va passer, on va lui faire la mèche ici. On va lui rajouter une mèche. Donc là, en partant du milieu, déjà on peut finir la première fois que nous avons fait. Hop, on part ici comme ça et on descend en fait. On va venir jusqu'à là. On touche pas l'œil cette fois-ci et on remonte pardon, comme ceci. Et on revient descendre jusqu'à là. Et du coup là, on peut terminer la première. Voilà, on va maintenant passer au corps. Donc on va dézoomer. Alors pour le corps, on va faire le cou. Donc pour le cou, on va partir d'ici. On va descendre jusqu'à là. Pareil pour l'autre côté. Voilà, une fois que nous avons fait ces deux traits, on va venir faire les trapèzes. Donc les trapèzes, on va les faire partir d'ici. Et on va venir descendre au carré d'en dessous. Là, on va faire les vêtements comme ceci. Donc là, à partir de là, du carré donc d'en dessous là, on va partir. On va monter. Puis on rejoint ici.
Et on fait un deuxième trait comme ça qui va descendre, mais ça on le fera plus tard. Donc là, ensuite, une fois qu'on est là, on va faire l'autre trapèze. Donc pareil. Hop. On descend comme ça. Puis on descend ici. Là on rejoint les deux. Ensuite on va lui tracer les pecs. Alors pour les pecs on va faire comme ceci. À ce niveau on va lui faire pec droit. Donc on fait comme une montagne comme ça. Une fois arrivé au milieu, hop, on descend légèrement et on remonte de l'autre côté. Ensuite, ici on va lui rajouter quelques traits, un trait comme ça. Le même mettre de côté. Et puis un autre comme ça. Donc on va faire un trait qui va vers l'intérieur et un autre qui va vers l'extérieur. Et pareil pour ici, hop. Et un trait également ici. Et là, comme d'habitude, on peut lui rajouter d'autres traits, un trait comme ça. Et un autre ici. Pareil ici, on va pouvoir mettre d'autres traits. Mais ça, voilà, après, on les fera au feutre. Là également, en plein milieu, on lui rajoute également deux traits. Ça va permettre de mieux tracer le personnage à la fin. Ensuite, on va lui faire les vêtements. Donc, on va se placer ici. On part d'ici, hop. On descend comme ça, en faisant une bosse entre temps. Puis on arrive jusqu'à là. Et là, on descend tout droit jusqu'à ce niveau. Puis on passe par l'intersection. On fait une bosse et on redescend. Et là, on va lui faire l'épaule. Donc l'épaule va être comme ceci. On arrive jusqu'à là. Là, on fait une bosse. Et en fait, ça va être la fin de son t-shirt. Et là, on va commencer à lui faire l'épaule partie peau. Donc ça fait comme ceci. Ensuite, là, il a le triceps qui commence à partir. Et enfin, ici, il a la partie basse qui démarre. Et là, il y aura le biceps. En fait, le biceps, il va partir d'ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ici, hop, on va faire des traits. On fait une bosse. On arrive jusqu'à là. Ensuite, ici, on descend. On arrive jusqu'à ce carré. Hop, là, on rentre vers l'intérieur. On ressort ici. Et là, il faut imaginer qu'il y aura un pli de son haut qui va descendre comme ceci. Et du coup, là, on lui fait l'épaule. Donc, l'épaule, il part, ça part de là. Ça fait une bosse, ça revient vers l'intérieur. Et là, il y a l'épaule, donc partie peau qui commence. Hop, donc on fait comme ça, un trait. Une fois que nous sommes là, on fait la partie haut du triceps. Et là, on fait le biceps qui va démarrer à peu près à ce niveau. Et ici, on va rajouter la partie droite du biceps. Et pour terminer le vêtement, on se place ici, on descend encore, on passe à gauche de l'intersection, on arrive jusqu'au milieu, donc là c'est bien le milieu du personnage, et on remonte de l'autre côté. Donc on passe par l'intersection, et on vient rejoindre ici le trait. Maintenant on va venir et repasser sur tous les traits. Donc moi je vais utiliser ça pour passer tous les traits. Donc c'est du 0,05, c'est ce que j'ai de plus petit en feutre. Donc je vous conseille vraiment de prendre un petit feutre
et de prendre tout votre temps pour repasser le contour, parce que c'est là que vous allez ancrer, c'est là que c'est le plus important, parce qu'il ne faut pas du tout se rater. Donc prenez votre temps, déplacez la feuille comme vous le voulez, et concentrez-vous pour faire les meilleurs traits possibles.
Donc voilà, le dessin est terminé, j'espère que ça vous a plu. J'ai mis en description toutes les feutres et les références des feutres que j'ai utilisés pour ce personnage. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre en commentaire le prochain dessin que vous aimeriez voir. C'est là où moi je trouve mes idées en fait, c'est par rapport à vos propositions. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça aide énormément ma page et ma chaîne YouTube à se développer. Donc merci à vous en tout cas. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel sur cette chaîne. Prenez soin de vous, dessinez, car le dessin c'est la vie. Ciao les gens. We never gonna die. I just wanted you to know.